Et Mercure, pourquoi c'est le seul à être habitable? On est tous des planètes pourtant. Ben, j'en sais rien. Moi, je sais. Mais le Soleil... Oh, mais moi, je connais bien. En fait, il s'agit d'une zone bien orbite d'une étoile où il ne fait pas assez chaud pour que l'eau s'évapore et ni trop froid pour qu'elle ne gèle. Oh, t'as remarqué à quel point on est bouillant alors que Uranus se gèle les fesses? Pardon. Oui, j'ai remarqué. Bon, dis-moi. Encore désolé. Y a quoi de si drôle? C'est vrai, y a vraiment pas de quoi s'en taper le cul par terre. Vous m'achevez, là. Bon, allez, dites-moi, quelle est la différence entre Uranus et moi? Nous sommes plus proches du Soleil. Donc, il fait plus chaud. Oh. Hé, les terriens! Arrêtez de vous atomiser! Bien là où je suis, en fait. Crois pas. La Terre? Oh, salut, c'est un plaisir de vous voir. Nous voir comme dans nos orbites? Attends, je comprends pas, t'as un anneau maintenant? Oh, ça? Ouais, je crois que j'en ai un maintenant. Waouh! Mais comment? Oh, tu sais, j'ai juste... fait... ce que Saturne a fait. Oh, j'en suis pas si sûr. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que je peux voir de plus près ton anneau? Non. Ne sois pas méchant. Je le suis pas, c'est la réalité. L'anneau de la Terre est fait de poubelles. Mais est-ce que c'est possible, ça? Je pensais que la Terre avait genre 100 millions de débris spatial, et c'est beaucoup, mais sûrement pas assez pour créer un anneau. Eh bien, ne sous-estimez pas les terriens. Ils sont juste en train de jeter plus de déchets, donc j'ai pu trouver une solution à ça. C'était de nettoyer tes déchets. Ouais, honnêtement, c'est dégoûtant. Débarrasse-toi de cet anneau. Oh, d'accord. Tu sais, la Terre, on est peut-être des planètes qui parlent et on essaye de résoudre nos problèmes de façon caricaturale. Mais si ce n'était pas le cas, alors les terriens sont juste... Ils me tuent à petit feu, ouais, je n'ai pas besoin d'un rappel tous les 5 minutes, d'accord? J'ai dit quelque chose de mal? Pas vraiment. Je suis un peu choqué, la Vénus. Moi aussi, Mercure. Moi aussi. Ça va, ils ont juste construit une petite base et ils sont déjà repartis. Tu fais d'un astéroïde une étoile. J'en suis pas si sûr. Et s'ils reviennent? Bien sûr. Il y a déjà une sonde terrienne dans mon orbite. C'est comme ça que ça a commencé pour Mars Topher aussi. T'es sérieux, la Mercure? T'es sérieux? Mars Topher? Oh, allez, les gars, les terriens ne sont pas si mauvais que ça. J'en ai depuis des millénaires, et oui, ils sont parfois agaçants, mais au moins, on s'ennuie jamais avec eux. Et puis, ils ont déjà envoyé des drones sur Vénus il y a des dizaines d'années, ils l'ont même pas envahi. Oh, c'est vrai! Ouf, c'est un soulagement, non? On aurait dû inviter la Terre à la nuit de l'horreur. C'est quoi son problème? Yep, j'ai toujours su qu'ils avaient tort. T'es mon étoile préférée. Étoile? Tu veux dire planète? Non. Pas du tout. Hé, on en avait assez de lui. Nous avons notre nouvelle étoile. Pluton, Pluton, Pluton. Oh, non, ça recommence. Portion, tu tires vraiment une tronche de Pluton, là. Ah, pas mal. Ouais. De Pluton. Oh, arrête de faire ton Pluton, Mercure. Je n'ai jamais compris ce jeu, moi. Est-ce qu'il y a des points ou des buts? D'après ce que j'ai compris, il faut juste se lancer des pierres les uns sur les autres et celui qui est touché en premier perd. Ouh! Hé, la Terre, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? C'est le concours du qui est le meilleur ami de la Terre. T'entends pas ou quoi? Eh bien, si, j'ai entendu, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ils ont juste eu une petite dispute. Eh bien, apparemment... Alors, est-ce que c'est ton plan élaboré pour... Écoute, dans le meilleur des cas, et le pire des scénarios, c'est que tu peux perdre tous tes amis. Ah, demain on mettra fin à ce concours et la meilleure planète aura l'honneur d'être ma meilleure amie. Tu n'as qu'à attendre. D'accord, c'est comme tu veux. Bien sûr. S'il te plaît, je peux pas rester seul. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce immense, c'est pas possible, quoi? Est-ce qu'ils sont un peu comme une double planète? Oh, une étoile? Mais j'y comprends plus rien, moi. Mais c'est dingue, ça. Alors maintenant, tu vas ramener... oui, ouais, allez, Jupiter, ouais, mon gars, continue. Les gars, système solaire. Stop. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de mal, n'est-ce pas? Cela va sans dire, mais... Retournez à vos orbes! T'as beaucoup plus d'expérience que moi, Vénus, c'est vraiment pas juste. C'est ça, arrête avec tes excuses. Temps mort, temps mort. Tout va bien? Le soleil? Est-ce que tout va bien? Que tout est soutenu par sa gravité, c'est comme si tout le système solaire était comme une lune pour lui. M'en dira-t-on? Le soleil? Qu'est-ce qui se...
Les gars, je ne veux pas être un gars méchant, mais vous ne pouvez pas rester toute la journée hors de votre orbite. Ouais, mais personne ne touche à ma collection, ok? Est-ce que... Soleil? T'as brûlé nos cartes! C'est pas cool ça, le soleil! Ouais, allez, votre jeu en Solar Cards! Waouh, ça a l'air plutôt cool! Les gars, c'est moi! Je suis dans le jeu! Je pense... Ok, le soleil, on compte une carte anomalie de... Astrodude, donc gratuite d'une planète. En même temps, c'est logique que ça soit son pouvoir. Bref, continue, on t'écoute, le soleil. Chaque joueur qu'on va voir. Bon, le soleil, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire pendant mon tour? D'abord, tu as la possibilité d'utiliser ta carte anomalie. C'est à toi de voir. D'accord, mais j'utiliserai la carte Astrodude Boss pour t'obliger à me montrer toutes tes cartes. Ah, tu m'ennuies vraiment. Merci énormément. Maintenant, je dois envoyer la carte que j'ai utilisée au cimetière des cartes, c'est ça? C'est ça. Il suffit de choisir un endroit pour en sacrifier aux celles qui ont été battues par l'ennemi. D'accord. Alors, je dois passer mon tour? Non, pas du tout. Les cartes anomalies peuvent être utilisées une fois au début de votre tour gratuitement. Ton tour continue. Ok, cool. Et maintenant, je fais quoi? Ensuite, tu peux choisir l'une des 3 actions suivantes. Tu peux soit poser une carte, jeter des cartes pour invoquer une autre carte, ou faire une attaque. Puisque c'est mon premier tour, je vais juste placer cette carte. Hé, mais c'est moi! T'as l'air en forme, la lune. Merci. Avant la fin de ton tour, tu peux déplacer ta carte entre les positions d'attaque et de défense. En position d'attaque, ta carte peut attaquer librement les autres cartes, mais en position de défense, elle devient un bouclier protecteur pour les autres cartes. Garde à l'esprit que lorsque tu défends une carte, ni le défenseur ni la carte défendue ne peuvent t'attaquer. Ne fais donc cela que si tu veux vraiment prendre une position défensive et protéger une carte. C'est comme lorsque je sauve la Terre de tous ces astéroïdes. Désolé pour ce rire. Ça vient avec le travail, la Terre. Ok, bon, je crois que je vais finir mon tour. Est-ce que je dois tirer une carte de mon jeu? Oui, tu dois toujours avoir 5 cartes en main. Ton tour est terminé maintenant. Vénus, à toi de jouer, Mercure. J'ai une carte d'anomalie, mais je préfère la garder pour plus tard. Mais au lieu de cela, je préfère attaquer Ganymède. Tu essayes d'attaquer Ganymède, mais il est protégé par Phobos. Ah, c'est vrai. Alors j'attaque Phobos. Ok, comment savoir si mon attaque a réussi? En vérifiant le rayon. C'est le principal indicateur d'une attaque et d'une défense dans ce jeu. Plus le rayon est élevé, plus la carte est puissante. Ce qui veut dire... Hé! Pourquoi tu as fait ça à la lune? Je peux attaquer genre à l'infini? Non, une fois que tu as attaqué, tu n'as plus le droit d'attaquer au tour suivant. Tes cartes reposées, tu vois? Oh, ça commence à être intéressant, ça. Tout à fait. Ok, c'est intéressant. Mercure, tu as beaucoup de lunes sur la table. Est-ce que je peux commencer à invoquer des planètes maintenant? Oui. Au prix de 3 lunes, tu peux invoquer une planète. Ok, je me débarrasse de ces lunes et du coup, je vais invoquer Pluton. C'est l'édition de Pluton avant 2006. C'est donc toujours considéré comme une planète. D'accord. Je déplace alors cette lune pour protéger Pluton et je tire quelques cartes et je termine mon tour. C'est mon tour. D'abord, je vais pour invoquer des planètes. Le coût d'invocation d'une planète naine est d'une lune. Et tu peux également invoquer une planète en sacrifiant une planète naine. La plus grosse planète, c'est vraiment pas juste ça. C'est le jeu des cartes à collectionner pour toi, Mercure. Alors, pour mon tour, j'utilise la carte Anomalie Planète plus Lune, qui me permet d'invoquer gratuitement une planète si l'une de ces lunes se trouve sur la table. Et comme la lune est sur la table, j'invoque la Terre. Wouhou! C'est l'équipe du siècle, ça! Et pour mon action, je vais sacrifier mes 3 lunes restantes pour invoquer Mars. Haha, incroyable! Mercure a 3 planètes et il est donc à 2 doigts d'invoquer une étoile et de gagner la partie. T'es sain. Désolé, Mercure. Tu étais proche de la victoire, mais Vénus... Pas si vite! Quoi? Mais qu'est-ce que t'as qui pourrait te sauver, toi? Quoi? Fronde gravitationnelle? Exactement. Cette carte anomalie renvoie ton attaque précédente et détruit ta plus petite carte. Et pour mon action de ce tour... Non. Ne me dis pas que tu vas... Je vais sacrifier mes 3 planètes et invoquer le soleil. Ouais! Je suis le meilleur. Je suis... Jolie partie, Vénus.